Salut, c'est David. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une très belle journée. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo et si c'est la première fois que tu me découvres sur cette chaîne YouTube, sois la bienvenue. Et pour bien t'accueillir, je tiens à t'offrir un livre que j'ai écrit qui s'intitule La trilogie de la pauvreté. C'est un livre qui parle des trois habitudes, des trois vices qui maintient la plupart des gens dans la pauvreté. Alors, ces vices sont l'alcool, la masturbation et le fait de fumer de la cigarette. Alors, donc, si tu es un petit peu curieux, je t'invite à aller dans la barre de description de cette vidéo et à télécharger gratuitement le livre. Je t'invite aussi à participer au quiz test de vérité que j'ai créé et qui va te permettre de savoir clairement ta véritable nature. Alors, au sortir du quiz, en fonction des réponses que tu auras fournies, je vais personnellement analyser ces réponses. Et si je te réponds par email, c'est que tu as le potentiel de l'aigle. Le but de participer au quiz test de vérité, c'est de savoir si tu es apte à intégrer mon club privé, le club des aigles. C'est un club que j'ai créé pour rassembler toutes les personnes qui pensent différemment, toutes les personnes qui veulent apprendre, toutes les personnes qui sont prêtes à faire ce qu'il faut pour prendre leur envol très haut vers les sommets. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très spécial, un sujet très profond, un sujet très très important qui m'a été inculqué par mon mentor tout au long de mon apprentissage avec ce monsieur. Il m'a inculqué cet enseignement qui m'a suivi pendant toute ma vie post-adolescente et pendant l'âge adulte également. Ces enseignements me suivent jusqu'à aujourd'hui. Et je t'assure que c'est en partie grâce à ces enseignements que j'ai pu réaliser de grandes choses dans ma vie très très rapidement, que j'ai pu atteindre les objectifs que je me suis fixés très très rapidement. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la mentalité du condamné à mort. Alors je sais que le titre paraît bizarre, le titre de cette vidéo paraît un peu macabre, mais tu vas voir tout de suite que la mentalité du condamné à mort est très très pertinent et va te permettre, si tu l'appliques, si tu te l'appropries, va te permettre de pouvoir faire la différence dans la vie très très vite. Alors, cher ami, aux États-Unis, il y a certains États où, bien entendu, la peine de mort est légalisée. Une personne condamnée à mort attend dans le couloir de la mort le jour de son exécution. Alors, mon mentor m'a enseigné la mentalité du condamné à mort. Cette mentalité, c'est un peu comme un courant philosophique, mais plus une façon de penser que mon mentor a appris d'un personnage qui l'a beaucoup inspiré. Et ce personnage, c'était Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Alors, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, est un personnage qui a énormément inspiré mon mentor dans sa philosophie de vie, dans sa façon d'entreprendre et de mener à bien ses projets. Et l'une des choses que mon mentor a tiré véritablement de Steve Jobs, c'est justement la philosophie du condamné à mort. Alors, Steve Jobs avait une routine un peu particulière. Il a dit que chaque matin, lorsqu'il se réveillait et avant de partir au travail, avant de vaquer à ses occupations, il se tenait devant la glace, devant le miroir et il se regardait droit dans les yeux et il se posait cette question. Alors, il se demandait si aujourd'hui était le dernier jour de sa vie, est-ce qu'il serait préférable pour lui de faire ce qu'il s'apprête à faire, c'est-à-dire tout ce qu'il a planifié dans la journée. Et c'est cette façon de penser qui l'a aidé à éliminer beaucoup de choses superflues dans sa vie, à passer sur pas mal d'activités improductives et à se concentrer juste sur les choses qui lui tenaient véritablement à cœur. Cette façon de penser l'a emmené, lui, Steve Jobs, à faire les choses en grand, à ne pas avoir peur d'oser, à ne pas avoir peur d'entreprendre et de réaliser des grandes choses. Alors cet enseignement m'a été inculqué par mon mentor également et aujourd'hui c'est à mon tour de te transmettre cela au travers de cette vidéo. Alors le condamné à mort, c'est l'individu qui n'a rien à perdre, cher ami, c'est l'individu qui attend dans le couloir de la mort et c'est pareil également dans la vie car en réalité si tu y penses bien, nous sommes tous des condamnés à mort. Parce que dès le jour où nous sommes nés, la vie nous a déjà programmés pour mourir un jour. Et à la seule différence du condamné à mort, c'est que nous ne connaissons pas le jour de notre exécution. Mais une chose est sûre, c'est que ce jour va arriver et arrivera certainement. Alors, donc, une personne dont la sentence a été déjà prononcée et qui est condamnée à mort,
c'est une personne, comme je l'ai dit tantôt, qui n'a pas grand-chose à perdre. Je dirais même qu'il n'a absolument rien à perdre. Et cette personne va faire les choses différemment. Cette personne va se dire que ça ne sert plus à rien de tergiverser, ça ne sert plus à rien de se soucier des choses inutiles. Cette personne va se voir obligée d'aller forcément à l'essentiel, de faire forcément les choses qui la tiennent véritablement à cœur. Alors, de même, la vie nous a condamnés à mort. La vie nous a condamnés un jour à disparaître. Et de même qu'on demande aux condamnés à mort quelles sont ses dernières volontés, j'ai vu pas mal de documentaires sur le sujet. Et la plupart de ces individus ont demandé juste de la nourriture, du soda, des choses un peu extravagantes souvent sur les bords. Mais une chose est sûre, c'est que ces personnes se sont vraiment lâchées à ce moment-là. Alors c'est de même dans la vie, cher ami. La vie nous a déjà condamnés à mort. Et de même, la vie te demande, cher ami, quelles sont tes dernières volontés. La vie est prête à réaliser ton souhait, tes dernières volontés, parce que dans tous les cas, tu es condamné. Certes, contrairement aux condamnés à mort, tu ne connais pas exactement le jour où ta vie va prendre fin. Mais quoi qu'il en soit, ce jour va arriver et tu le sais. Même si aujourd'hui, on a tous tendance à ne pas vouloir trop penser à cette réalité, mais quoi qu'il en soit, cela ne change rien à cette réalité qui va arriver à tout un chacun de nous de façon certaine. Alors, quelles sont tes dernières volontés, cher ami? Qu'est-ce que tu veux que la vie fasse pour toi avant que tu tires ta révérence? Qu'est-ce que tu veux que la vie réalise pour toi? Quelles sont tes dernières volontés? Alors, je vois de plus en plus de personnes vivre comme si leur vie allait durer une éternité. Comme c'est triste. Comme c'est triste parce que ces personnes n'ont pas conscience que ce sont des condamnés à mort. Ces personnes n'ont pas conscience que la vie les a déjà condamnés et qu'un jour, la vie viendra mettre à exécution cette sentence. Alors, cher ami, toi qui m'écoutes en ce moment, c'est un grand privilège pour toi d'avoir cet enseignement. C'est un enseignement très profond que bien entendu je ne pourrai pas développer entièrement dans cette vidéo, sinon cette vidéo va durer des heures, mais j'ai prévu de développer profondément cet enseignement parce que c'est tout un courant philosophique, c'est toute une façon de vivre et de penser que mon mentor m'a inculqué et je suis prêt à enseigner cette philosophie, cette façon de penser qui détache l'individu de tout ce qui est superflu, qui emmène l'individu à prendre le pas sur la peur, qui emmène l'individu à dompter toutes ses peurs les plus profondes et à vivre sa vie à fond. Alors, lorsqu'un individu arrive à dompter sa peur, cher ami, cet individu est capable de réaliser de grandes choses. Donc, l'enseignement du condamné à mort, la philosophie du condamné à mort, je vais l'enseigner dans le club des aigles. Aux aigles qui vont s'approprier cette façon de penser afin de pouvoir manifester leur nature d'aigle. Parce que l'aigle, bien entendu, n'est pas destiné à rester dans la basse-cour. L'aigle a beau se retrouver mêlé avec les poulets, les pigeons et autres. Mais un jour, l'aigle va pousser des ailes. Et l'aigle, tout en s'essayant au vol, de temps en temps, va finir un bon jour par prendre son envol vers les sommets. Parce que tout simplement, c'est la nature de l'aigle de s'envoler et de partir de la basse-cour un jour. Malheureusement, il y a des aigles qui sont tellement captifs pendant longtemps dans des choses, dans des habitudes et tout, que quand arrive le jour de s'envoler, ces aigles n'ont même pas la volonté, n'ont même pas les moyens de voler. Que c'est triste. J'ai vu un documentaire un jour à ce sujet, sur un aigle qu'on avait apprivoisé. L'aigle avait été mis en cage depuis tellement longtemps que lorsque un jour, ces individus qui ont apprivoisé l'aigle l'ont emmené au bord d'une falaise, ils ont déposé l'aigle au bord de la falaise. C'était juste une expérience pour voir si l'aigle allait prendre son envol après une si longue période passée en captivité. Mais malheureusement, cet aigle n'a pas su déployer ses ailes. Cet aigle avait oublié qu'il pouvait voler. Malheureusement, que c'est triste. C'est ce qui peut arriver à certaines personnes qui sont en réalité des aigles, mais parce que ces personnes se sont laissées entraîner dans des choses qui les ont maintenues dans la boue tellement longtemps, dans des bassesses,
les bassesses de la basse-cour, que même quand arrive le jour de prendre leur envol, ces personnes ont tout simplement perdu leur nature d'aigle. Que c'est triste. Oui, je suis un aigle, mais ce n'est pas un acquis de dormir sur mes lauriers pour penser que les choses vont se faire tout seul. La vie de l'aigle est une vie de combativité, est une vie de challenge. L'aigle est constamment en mouvement, l'aigle est constamment en action, l'aigle est constamment en recherche. Donc, c'est cela que apporte véritablement le fait d'adopter la mentalité du condamné à mort. Lorsqu'un individu prend conscience véritablement que la vie l'a déjà condamné, qu'est-ce qui peut arrêter cet individu? Qu'est-ce qui peut bloquer cet individu? Qu'est-ce qui peut freiner cet individu qui a pris conscience que sa vie est limitée et que chaque heure, chaque minute, chaque seconde qui passe est en train de le rapprocher vers ce moment fatidique, le moment où le livre de sa vie va se refermer à jamais. Cher ami, je t'invite à réfléchir sérieusement sur ce sujet, la mentalité du condamné à mort. En réalité, nous sommes tous des condamnés à mort en sursis. Nous attendons juste le jour de notre exécution, le jour où la mort va venir mettre à exécution la sentence. Merci cher ami d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.